Bonjour David. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On va vous proposer d'attendre encore quelques minutes, le temps que les derniers arrivants se joignent à nous. Et ensuite, on pourra démarrer ce webinaire qui devrait durer une quarantaine de minutes. Et ça sera Daniel qui doit me rejoindre sur scène qui commencera. Salut Yann. Salut Daniel. Comment ça va? Bien, et toi? Ouais, super cool. Super. Top. Très intéressant ce sujet d'ailleurs. Exact. C'est moi qui commence? Je partage mon écran ou je fais quoi? Oui, c'est toi qui commences. Oui, tu peux partager ton écran si tu veux. Ah, je vais partager. Attends 2 secondes. Partager. Comment on partage? Partage l'écran. Cool. Et ensuite... Attends, je vais arrêter de partager. Okay. On va attendre quelques minutes. Il n'y a pas de souci. Ça marche. À quelle heure tu veux commencer? Je sais pas, dans 2-3 minutes, quoi. Ok, ça marche. T'as un véritable équipement d'animateur radio. Hein. Ah bah ouais. C'est ça. Une radio, on fait pas une radio. Hein. C'est ça. Ok, j'avais pas vu ça. J'ai essayé avec les casques d'iPhone, ça marche pas. Alors j'ai dit il faut investir dans du matériel. Non, ça fait très pro, c'est bien. Ah non, bien sûr. Non, il y a l'audience, il faut pas les décevoir, on peut pas leur faire n'importe quoi non plus. Et d'ailleurs, mon audience, c'est rempli de millennials. Très bien. Donc tu sais de quoi tu parles. Ah bah oui. Non mais il faut leur parler, parce que c'est le futur. Exact. Tout le monde dit toute la journée que le futur de la planète, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Bah, ils ont raison, 100%. Que ça soit l'immobilier ou n'importe quel autre domaine, il faut parler à un grand public. Et le public d'aujourd'hui, c'est pas les vieux. Les vieux, c'est moi, c'est toi. Exact. On va écouter nos enfants. Nous, on va disparaître. Nous, on va pas s'arrêter de faire du business pour autant. Donc, on est obligé de s'adapter à la clientèle. Il faut parler à tout le monde comme il le faut. Exactement. Et tu fais quoi, toi, dans le concept de Shayol? Bah écoute, je suis un des cofondateurs de la boîte. Donc, quel honneur j'ai de parler au cofondateur de la boîte. Je booste, je pousse, j'écoute. Voilà, quoi. D'ailleurs, c'est un concept génial que vous avez. Top. Écoute, avec ça te plaise. Non, j'ai créé le compte, mais je n'ai pas encore commencé à l'utiliser parce que j'ai déjà des trucs qui ressemblent à ça. Mais j'ai l'impression. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que vous m'invitiez. Parce que tout de suite, j'ai testé le truc, mais je n'ai pas encore configuré les choses. On peut t'accompagner, pas de souci. Ah, bien sûr. Et tu vas le présenter, l'outil, après tout à l'heure? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, les millénials, s'ils arrivent à le faire tout seuls, mais nous, on a besoin d'un peu d'aide, donc on pourra t'aider. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas besoin d'aide là-dessus. Parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Écoute, je te propose de démarrer. On va te donner 10 minutes parce qu'on va essayer de tenir ça en 40 minutes. Donc, 10 minutes pour toi, 25 pour moi et 5-10 minutes pour répondre à j'espère, toutes les questions qu'on aura de notre auditoire. Alors, j'ai prévenu Mélissa que 10 minutes, pour moi, c'est vraiment pas beaucoup. Mais tu sauras faire, je suis sûr que tu sauras faire. Donc, je vais parler vite alors. Parle bien surtout, c'est ça qui est important. Bien Écoutez, sûr. On est une nouvelle fois tous ravis de vous accueillir. Bonjour à tous. Je laisse Daniel démarrer. Il va, en tant qu'expert, en tant que coach, en tant que formateur immobilier, il va vous parler de comment atteindre les millennials. Et derrière, je vais vous présenter un petit peu plus les différents outils, comment ça marche et ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, Yann, c'est des agents immobiliers ou c'est des entrepreneurs en général? Non, c'est principalement des agents immobiliers. J'ai vu qu'il y avait un peu d'entrepreneurs, mais c'est principalement, mais à 90% des agences immobilières. Génial. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous superbement bien. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais j'ai que 10 minutes pour faire la présentation. Donc, je ne vais pas me présenter. On va avancer directement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment atteindre les millénials. C'est mon activité de tous les jours. Ça fait des années. Donc, on cherche tout le temps à toucher le maximum de clients possible et de prospects possibles, mais la population, elle a beaucoup changé. Donc là, quand on parle de l'immobilier, tel que moi je le vois, c'est un métier de vieux, pratiqué par des vieux. L'immobilier, ça existe depuis la nuit des temps. J'ai recensé la première vente qui a été faite dans le monde depuis la nuit des temps. Ça s'est passé il y a à peu près 3000 ans.
C'est un gars qui s'appelle Avram qui a acheté une grotte et ça s'est fait en PAP. Mais ça, c'est la vraie première vente qui a été réalisée. Mais depuis le temps, depuis ce gars qui s'appelle Abraham, plein de choses ont changé dans le monde. Plein de choses. Et donc, nos clients ont changé. J'ai commencé l'immobilier à 20 ans et depuis que je suis dans ce métier, je regarde les agences immobilières, comment elles fonctionnent. Elles ont toutes comme objectif numéro un, lorsqu'elles forment des négociateurs, de contacter des vendeurs et de les démarcher. Mais quand on contacte les vendeurs en premier et qu'on va les démarcher, par exemple, sur le Bon Coin ou autre, on est déjà très en retard. C'est-à-dire que la personne, elle a déjà décidé de se débrouiller sans nous. Elle a déjà décidé de trouver des moyens toute seule pour essayer de vendre leur bien tout seul. Et donc, quand on arrive, nous, à ce moment-là, on est déjà très en retard. Et il faut parler à ces gens-là beaucoup plus tôt. Avant, quand moi j'ai commencé l'immobilier, les outils principaux que nous avions pour pouvoir bosser, c'était le téléphone. Certaines personnes ont travaillé avec le téléphone avec fil, mais il y avait le tap-tap, donc on tape aux portes, on démarche sur le terrain, et le journal papier, on faisait la publicité là-bas. À l'époque, avant qu'Internet existe. J'ai commencé justement dans cette époque-là où Internet c'était tout neuf, où j'étais une des rares personnes qui avait une adresse mail. À l'époque, le mail ça pouvait fonctionner, mais c'était pas très répandu. Donc on travaillait à l'ancienne, disons. Et quand on utilise le terme à l'ancienne, ça voudra dire tap-tap et téléphone et téléphone. Mais maintenant, ça c'était avant, donc le téléphone sans fil. Mais le monde a changé. Avant, quand on avait un téléphone, c'était pour parler avec des gens. On devait leur parler au téléphone. Donc on numérotait, on appelait les gens, on passait du temps à les démarcher, à leur parler, à leur proposer des services, etc. Ce monde a changé. Ce monde a totalement changé parce que quand on regarde aujourd'hui la téléphonie mobile, quand on regarde les outils qui existent aujourd'hui dans notre téléphone portable, on se rend compte que le téléphone, donc parler aux gens avec la voix, c'est devenu une option. C'est-à-dire que quand un jeune ou n'importe quelle personne va acheter un iPhone, il va pas dire est-ce que le téléphone fait téléphone. En gros, ils veulent savoir si l'écran est assez grand pour voir des vidéos, s'il y a tous les réseaux sociaux à l'intérieur, si on est capable d'être connecté avec plein de gens en même temps. Donc, ce monde a changé, c'est-à-dire que l'envie de parler aux gens au téléphone, c'est pas très répandu aujourd'hui, sauf pour les gens de mon âge. Moi, j'adore parler au téléphone avec les gens. Mais quand on regarde les jeunes bosser, ils n'ont pas spécialement envie de parler au téléphone. C'est un dernier recours, le téléphone. C'est-à-dire quand on doit se parler, c'est vraiment parce que j'ai quelque chose à dire au téléphone et encore une fois faire toutes les conversations qu'on a l'habitude de faire au téléphone, c'est-à-dire bonjour monsieur, comment allez-vous, etc. On parle de tout, de rien, jusqu'à qu'on arrive au sujet principal. Il y a même une série qui existe sur le net, sur Netflix, qui s'appelle Black Mirror, qui parle de ça, c'est-à-dire de la puissance de notre téléphone, qui fait que Black Mirror, en fait, c'est l'écran quand il est éteint, et donc les gens, leurs yeux sont rivés vers cet écran-là. Et donc, quand on a les yeux de la planète entière rivés sur quelques centimètres de plastique, et les gens ils sont tous comme ça, la question c'est est-ce qu'on va parler à ces gens-là comme ça ou on va parler à ces gens-là comme ça. Donc le téléphone il a changé déjà de place, il est plus sur notre oreille, il est devant nos yeux, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet outil-là qui est magnifique, qui s'appelle le téléphone portable. Donc à une époque le téléphone servait à appeler, aujourd'hui il sert à faire plein d'autres trucs. Aujourd'hui, quand on parle des millénials, c'est une tranche d'âge de 25 ans, 35 ans en général. Eux, ils ont une chance. Ils ont une chance, c'est de naître dans une époque où tout allait changer. À l'époque où moi je suis né, les jeux que j'avais, c'était un bout de bâton et un vélo. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils naissent, ils ont des iPhones entre les mains, des iPads entre les mains. Et ils sont nés avec des outils ultra modernes. Très souvent, on se plaint des jeunes on dit, ouais, ils sont totalement déconnectés parce qu'ils sont toute la journée devant leur portable. Ça, c'est une grave erreur de penser ça. En réalité, les jeunes, ils communiquent beaucoup mieux que les vieux. À une époque, quand on appelait quelqu'un, c'était pour du sérieux. Aujourd'hui, on parle avec des millions de personnes sur la planète, juste avec un outil qu'on a entre les mains. En fait, dans notre vie, pour démarcher des gens, on doit se concentrer sur une seule et unique chose, c'est comment on va faire pour atteindre leurs yeux, donc l'audience, donc l'attention qu'ils ont. Et tout ça, c'est comment on fait pour être sur leur écran et pas dans leur oreille, sur leur écran. Mais grâce au téléphone, on peut être aussi dans leur oreille. Donc, les millénials, eux, ils sont nés dans une époque où tout est facile, tout est rapide, tout est immédiat. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais pas sortir de mon bureau ou de ma maison et je vais aller dans la boutique d'en face. Je vais aller sur Amazon. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un film, je vais aller sur Internet. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un film qui vient de sortir, qui n'est même pas sorti au cinéma encore, je vais le voir en streaming. Aujourd'hui, je vais parler à des potes, j'envoie des messages groupés sur WhatsApp, etc. Donc aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit, elle est puissante, elle est bizarre en même temps, c'est que tout le monde veut avoir tout rapidement. Même les entrepreneurs veulent tous faire des millions rapidement, alors que ça prend du temps à gagner de l'argent. Donc, les millénials, dans l'état d'esprit qu'ils ont, parce qu'ils sont nés dans cette époque-là, ils veulent tout de suite et maintenant. Et nous, notre travail, en tant que vieux, disons, si on est des vieux, on veut parler aux millénials, on doit réfléchir comme eux. On ne doit pas être comme eux, mais on doit réfléchir comme eux. Et aujourd'hui, si on regarde la tendance mondiale, dans tous les domaines qui existent, on voit qu'il y a
une tendance globale d'élimination des intermédiaires. Tout ce qu'on voit dans tous les domaines qui existent, dans le monde du voyage, dans le monde des agences immobilières, dans le monde d'Internet, tout est dans un objectif très précis d'éliminer les intermédiaires et de parler directement aux bonnes personnes, à celui qu'on a envie. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se développe dans tous les domaines. Plein d'intermédiaires ont disparu. C'est comme ça. Même dans l'immobilier, depuis 2006, il y a eu un grand changement. Le grand changement, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, il a éliminé totalement les intermédiaires, donc les agences immobilières. Aujourd'hui, la bataille, quand on est un agent immobilier, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus que le vendeur ne peut pas faire tout seul. Et aujourd'hui, quand on parle au particulier, c'est cette question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je suis capable de faire, moi, négociateur, que le vendeur ne peut pas faire tout seul? Et ça, c'est une question qui se posait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Avant qu'Internet existe, cette question se posait pas. On avait beaucoup de pouvoir, on avait des acheteurs, on avait de la communication, on avait des clients, on avait un pied-à-terre quelque part, on avait un professionnalisme, une autorité. Mais à l'époque, cette question se posait pas parce qu'on avait du pouvoir. Aujourd'hui, cette question se pose. Quand un particulier peut aller sur le Bon Coin tout seul, mettre son annonce sur le Bon Coin tout seul, mettre des photos tout seul, recevoir des clients tout seul et faire la vente tout seul, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on est capable de faire mieux que que le vendeur lui-même et comment on va communiquer avec cette personne-là. Donc, quand on démarche le vendeur en premier, on est en train de parler à des gens qui ont déjà décidé tout seuls. Le vrai travail aujourd'hui que tous les agents immobiliers doivent faire, c'est de réfléchir à comment on va atteindre les bonnes personnes qu'on veut avoir dans le futur dès maintenant. C'est-à-dire que nos futurs prospects, ce sont pas les vieux d'aujourd'hui. Nos futurs prospects, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Quand on rentre dans l'immobilier, on rentre pas pour 2 ans, on rentre pas pour 6 mois, on rentre pas pour faire arrondir ses fins de mois, on vient pour faire une carrière. Une carrière, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Comme la mienne, par exemple. Je me suis pas arrêté depuis que j'ai commencé. Et donc, l'idée, c'est de regarder loin. Et quand on regarde loin, on va pas chercher les clients ou les prospects qui sont aujourd'hui dans l'âge de m'accepter. On va regarder aussi la future génération de clients qui vont venir dans mon futur à moi, qui vont venir me générer du business plus tard. Et il faut construire ça aujourd'hui. Attention, Daniel, excuse-moi, je t'interromps, oui. mais on est déjà à 10 minutes là. Ah ouais, alors je finis. Là, je vais faire rapide. D'accord, 5 minutes, je te gratte. Va au point clé. Et je vais au point clé. Et donc, l'idée, c'est d'être capable de parler à toutes ces personnes-là qu'on cherche à atteindre de la façon dont ils ont l'habitude qu'on leur parle. Donc, si jamais, là, je vais vous donner 10 points qui sont très, très importants. Premier point, c'est d'être partout. Donc, un négociateur immobilier, un agent immobilier ne doit pas se dire, je vais choisir que Facebook ou que YouTube. Il doit être absolument partout parce que l'audience, elle est partout, elle est diffuse, elle est dans plein d'endroits. Et donc, chaque client que vous allez avoir, certains vont préférer LinkedIn, d'autres préférer Facebook et Instagram. Donc, nous, notre job, c'est d'être absolument partout. Quand on va chercher à les démarcher, on va pas chercher à les démarcher quand ils sont déjà propriétaires. On va essayer à les démarcher quand ils sont en train de réfléchir à devenir propriétaires. Donc, investisseurs, quand ils sont au moment qu'ils sont étudiants. On commence à leur parler à ce moment-là. Quand on leur parle à ce moment-là, au fur et à mesure où ils vont grandir et ils vont commencer à prendre des décisions d'acheter ou de vendre. Donc, plus tôt on était dans leur parcours, dans leur vie, plus on aura des chances qu'ils reviennent vers nous voir quand ils seront propriétaires. Quand on veut travailler avec les médias, donc sur tous les outils qui existent, donc encore une fois les réseaux sociaux, les outils de messagerie instantanée, il faut réfléchir comme eux. C'est-à-dire que eux, ils veulent de l'instantanéité, ils veulent de la réactivité, ils veulent quelque chose de rapide et d'efficace. Donc, on n'a pas le temps de faire des palabres, etc. Donc, quand on travaille avec eux, donc sur des outils comme vous les proposez, Messenger, etc., Telegram et WhatsApp, il faut réfléchir comme eux. Donc, pas les laisser attendre trop longtemps. Quelqu'un m'a envoyé un message maintenant, je réponds maintenant. Il faut que de l'autre côté, ils se disent, oh là là, ce mec-là est super réactif. Parce que on pense comme eux. Donc, nous, on veut pas devenir comme eux. Donc, des jeunes, on peut pas, c'est pas possible. Donc, on va devoir réfléchir dans leur état d'esprit. Quand on va vouloir leur parler, il faut leur parler dans les médias qu'ils ont l'habitude de regarder. Donc, de la vidéo, des podcasts, des articles et tout ça sur le web. Donc, il faut être capable de créer du contenu qui va les intéresser aujourd'hui et dans le futur. Et encore une fois, il faut être en train de diffuser dans tous les réseaux sociaux en même temps. Quand on va parler à ces gens-là, il faut éviter de faire le commercial. Donc, eux, ils ont un pouvoir pas possible. Ces millénials, justement, qui sont nés avec Internet, ils sont nés avec Google entre les mains, ils sont nés avec le réflexe d'aller chercher l'info. Et ces infos-là, elles sont sur le net partout. Donc, si jamais on va tricher, on va faire croire qu'on a des clients alors qu'on n'en a pas, on va faire croire qu'on a une autorité alors qu'on n'en a pas, c'est pas bon. Ils vérifient tout, donc faut faire gaffe. Donc, on triche pas, on ment pas et on donne le maximum de transparence possible. Et quand ils décident de se venger parce que vous avez menti, ça va se voir sur tous les réseaux sociaux, sur les avis et partout. Donc, on va éviter de faire ça. Quand on va vouloir leur parler, il faut répondre réellement à leurs questions. C'est-à-dire que on n'est pas là pour leur donner juste des faux. Clique sur le lien, va voir sur le site internet, va voir là-bas, cherche l'information. Non, ils nous parlent, on doit leur parler, on doit leur répondre le plus rapidement possible. Et on va interagir avec eux
sans les prendre de haut. Écoute, mon petit jeune, je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent. Donc, on parle pas comme ça, on essaie de parler comme s'ils étaient à la hauteur et à la hauteur du sujet qu'on est en train d'aborder, ou on va les prendre comme des adultes, même si on est des vieux, parce que là, apparemment, j'ai un public de vieux qui veut savoir comment on parle aux millénials. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Oh là là, attention. Non, C'est pas ce qu'on dit du tout. non, je sais, mais l'état d'esprit de tout le monde, c'est de dire comment je parlais à des gens alors que j'ai pas la même génération qu'eux. Et je pense pas comme eux. Donc, comment ils réfléchissent? Donc, ils réfléchissent avec je veux tout maintenant et tout de suite. Eux, ils ont choisi un moyen de communication. Nous, on va chercher à les amener vers des canaux de distribution et des canaux de diffusion qui vont venir juste à notre téléphone. Donc, tous nos outils de travail pour communiquer avec les gens, au final, c'est le téléphone. Si la personne est sur Messenger, faut lui parler sur Messenger. Si la personne est sur WhatsApp, faut lui parler sur WhatsApp. Faut pas lui dire, par exemple, écoute, moi j'ai l'habitude de WhatsApp, viens sur WhatsApp. S'il est sur WhatsApp, on le parle sur WhatsApp, etc., etc. Quand ils vont parler, c'est pour ça que j'ai fait exprès des fautes d'orthographe, comme tout à l'heure quand j'écrivais c'était quoi ou qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc on fait des raccourcis. Eux, ils font des raccourcis depuis tout le temps, depuis qu'ils ont commencé avec le téléphone, ils font des raccourcis. Et la tendance des gens qui sont pas dans cet état d'esprit, c'est de dire écoute, va apprendre à parler français d'abord. Donc ils ont le réflexe comme ça de corriger les fautes d'orthographe des jeunes. Nous, on va pas leur corriger la faute d'orthographe. Ils ont l'habitude de parler comme ça. On va les laisser parler comme ça. Surtout lorsqu'on est sur Messenger, on parle pas de la même manière que quand on parle au téléphone. Première chose, et neuvième point, c'est de pas être comme eux. Donc, on n'est pas dans cet état d'esprit, donc on veut pas leur ressembler, parce qu'ils vont nous dire, ne fais pas semblant d'être comme moi. Donc, on va être qui on est, professionnel, mais on va parler avec des personnes, et on va s'adapter à leur façon de communiquer. Et le dernier point, le plus important, j'espère que j'ai pas pris trop de temps, c'est comme ils ont l'habitude d'avoir les réponses tout de suite et maintenant parce qu'ils peuvent les chercher et les trouver. Nous, on va pas perdre notre temps à discuter et parler trop longtemps autour d'un sujet. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger pendant l'assiette, est-ce que je pourrais vous prendre 5 minutes de votre temps? Ces choses-là se font au téléphone, ils se font pas sur Messenger, ils se font pas par SMS. Et donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus rapide dans la conversation et d'aller droit au but. Et avec ça, on est capable de mieux leur parler. Voilà, j'espère que j'ai fait assez rapide. C'était super. Merci Daniel. Quelle impulsion. En tout cas, c'était clair, c'était intéressant. C'est marrant parce que je vais rebondir sur certains points que tu as évoqués. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour cette intervention. Plein de sujets abordés, une dizaine de tips. Nouvelle fois, hein, comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à interagir sur le chat, posez vos questions, on y répondre, que ce soit Daniel ou moi. Du coup, je vais reprendre la main. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez la présentation là? Moi, je la vois. Ok, super. Donc, si tu la vois, c'est bon. Alors, pardon. Daniel a fait son job, c'est magnifique. En 2 secondes, Green Bureau, Chayol, c'est quoi? C'est une marque qui appartient à Green Bureau. On est une société qui existe depuis une dizaine d'années. On a plusieurs centaines de clients, notamment pas mal d'agences immobilières qui ont déjà déployé nos solutions. On les avait déjà fait intervenir dans un précédent webinar pour expliquer un peu comment ça marchait. Si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour compléter et renforcer ce qu'a évoqué Daniel, mais cette fois-ci avec quelques chiffres, eh bien, des études montrent que le premier critère qui est attendu par les clients, par les futurs clients, les prospects, quand ils cherchent un conseiller immobilier, c'est quoi? C'est la réactivité. C'est le numéro 1. C'est avant la réputation, avant les conseils, avant l'écoute, c'est est-ce que vous allez être réactif? Et non seulement c'est le numéro 1, mais en plus, ça progresse d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que c'est passé de 25 à 27% en un an. Et donc, c'est le premier critère, c'est, OK, avant de savoir si vous êtes bon, c'est est-ce que vous allez être réactif? Est-ce qu'on va pouvoir se parler? Ça va vraiment dans le sens de ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes joignable? Est-ce que vous êtes sur mes canaux, etc. Ensuite, deuxième évidence, parce que les années passent, c'est que de plus en plus de porteurs de projets immobiliers sont des millennials, parce que les années s'empilent, ils rentrent dans les tranches d'âge où ils ont une capacité d'investissement, ils ont envie de s'installer, ils ont envie d'avoir leur propre logement, eh bien, ils achètent de plus en plus, et ça va évidemment s'amplifier. Aujourd'hui, ça représente déjà 40% de la volumétrie des achats. Troisième chose qui va dans ce sens-là, comme le disait Daniel, ils aiment les messageries instantanées. Ils sont dessus toute la journée, mais comme nous, il ne faut pas se le cacher, même si on est un peu plus vieux, WhatsApp, Messenger, Message d'Apple, etc. On s'en sert tous les jours avec nos proches, notre famille, nos amis. Eh bien, naturellement, on veut faire la même chose avec nos marques, avec nos fournisseurs, avec notre banque. Et quand j'ai besoin d'un bien immobilier, quand j'ai cette relation
qui va être intense pendant une durée de vie de peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais être également là-dessus avec mon conseil, mon agent immobilier qui va m'accompagner dans l'acte d'achat ou de vente de mon bien. Alors, pour créer cette relation, là, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait. Et donc là, il faut se rendre accessible pour que les millennials puissent échanger avec vous, puissent vous donner des mandats. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent vous contacter et qu'ils puissent vous contacter très facilement. Et pour ça, c'est quoi? Eh bien, il faut mettre en avant tous ces canaux de messagerie instantanée. Alors, quand on parle de canaux de messagerie instantanée, hein, pour les lister, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Google Business Message, Apple Business Chat, Signal, Telegram, Twitter, etc. Alors, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour montrer que vous êtes à l'écoute de cette cible-là, hein, les millennials, qui va devenir un secteur croissant d'activité pour vous? Eh bien, c'est de montrer que vous allez dans leur sens et que vous êtes sur les canaux qu'ils utilisent tous les jours. Et notamment en mettant ces pastilles-là sur votre site web. Très simplement, vous pouvez mettre en avant sur la homepage de votre site, sur la page contact, etc., les pastilles pour dire, bah voilà, on ne se connaît pas encore, mais n'hésitez pas à me contacter sur ces canaux-là et je pourrai échanger avec vous. Et là, on commence à se mettre à la hauteur des attentes et des besoins des millennials. Alors, ça, c'est un point d'entrée, enfin, une panoplie de points d'entrée, c'est naturel, c'est le site web. Et je suis d'accord avec Daniel, il faut faire attention. Le poids et l'attention, elles basculent des sites web vers les réseaux sociaux et directement les messages instantanés. Donc, c'est un des points d'entrée possibles, mais surtout pas le seul. Qu'est-ce qu'on est capable de faire également sur ces messages instantanés? C'est de les mettre en avant directement sur Google. C'est-à-dire que Google, avec sa messagerie, hein, qui est très récente, elle a 9 mois, elle s'appelle Google Business Messages, eh bien, on peut la retrouver directement sur le moteur de recherche de Google, dans votre fiche Google My Business. Donc, ils ne sont même pas encore allés sur votre site web. Ils ont dû juste chercher une agence immobilière dans le 9e arrondissement de Paris, dans le 18e, peu importe. Et là, ils trouvent des agences. Et là, waouh, la vôtre, ils peuvent vous appeler, mais ils peuvent aussi rentrer en relation avec vous par messagerie, directement depuis le moteur de recherche de Google. Ça, c'est top. Un autre exemple, depuis les iPhones cette fois-ci, mais Android, donc Google va faire la même chose, ils peuvent décider de vous appeler, mais dans ce choix d'appel, vous pouvez automatiquement leur proposer de continuer sur Message. Et tout ça se fait naturellement, hein, parce qu'il y a des API, donc des accords informatiques avec Google, avec Apple, avec WhatsApp. Et donc, de facto, un prospect qui décide de vous joindre et qui, par exemple, clique sur votre numéro de téléphone, sur une marketplace, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc., il y en a plein, qui clique sur votre numéro de téléphone, automatiquement, la deuxième messagerie, enfin, la messagerie proposée en plus du téléphone, donc sur iPhone, c'est iMessage, et donc là, votre prospect ou votre client, il se voit proposer de continuer à discuter avec vous sur une message instantanée. Donc ça, c'est iMessage sur les iPhones, et c'est... voilà. Ah, bah, attendez, en plus grand, plus grand, plus grand. Ah, voilà, c'est mieux comme ça? Super, j'ai rien fait, mais ça marche tout seul. OK. Désolé, je n'avais pas fait gaffe. Donc, il y avait la photo de Daniel en grand. Daniel, faut rendre priorité à la presse. Et donc, sur les marketplaces, où vous avez beaucoup d'annonces, où vous dépensez beaucoup d'argent, eh bien, on peut naturellement mettre en avant les messages instantanés à partir du moment où le client clique sur votre numéro de téléphone. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Sur Message, sur les iPhones, on va lui proposer automatiquement le choix Message ou appeler. Et sur les Android, la même solution, la même fonctionnalité va arriver. Hein, elle est déjà disponible aux US. Ça marche aux US. Ça va arriver dans les prochains mois en France. Et donc là, eh bien, une nouvelle fois, on se met à hauteur, on se met au niveau des millennials et on va sur les canaux qu'ils utilisent tous les jours. Alors, naturellement, et vraiment, je reviens sur les points de Daniel, c'est important. Les millennials, ils vont de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur les messageries. Et donc, il faut bien sûr être sur Facebook. Avoir un compte Facebook, être joignable par WhatsApp, par Messenger, parce que dans tous les cas, tout ça appartient à Facebook. Même logique sur Instagram, pour permettre à vos prospects de tout naturellement, tout simplement, comprendre que vous êtes sur ces canaux-là et que vous êtes facilement joignable et réactif.
Oups, pardon. Pour continuer, vous pouvez aussi mettre ces canaux-là sur ce qu'on appelle des liens URL. Alors, ces liens URL, on peut les mettre sur des campagnes d'emailing, on peut les mettre sur différentes pages web du site, on peut les mettre sur des QR codes. Si des prospects passent devant votre agence, ils voient que vous vendez des biens de qualité, ils veulent vous proposer leurs biens, eh bien, ils vont scanner le QR code, ils vont rentrer en contact naturellement avec vous sur WhatsApp, Messenger, Message. Et enfin, dernier exemple, c'est des campagnes AdWords. Vous pouvez faire des campagnes, enfin certains d'entre vous en font peut-être, hein, pour grimper en notoriété, pour récupérer, faire du retargeting sur des prospects qui ont en tête de vendre leurs biens et qui ont commencé à voir auprès de qui ils allaient le placer. Eh bien, sur ces campagnes, comme vous le voyez à l'écran, naturellement, insérées dans les publicités, vous pouvez proposer de continuer la discussion par chat avec votre prospect. Alors, ce que vous voyez là, hein, c'est toute la panoplie des différents points d'entrée qui sont disponibles pour faciliter le lien, la relation avec les millennials et ensuite commencer à échanger avec eux dans la phase de gagner un mandat de vente ou d'achat. Ce qui est super intéressant avec ces canaux-là, hein, c'est que vous allez intégrer la liste de contacts de vos prospects. Donc, ces utilisateurs, ces futurs clients, eh bien, ils veulent échanger avec vous, ils retournent sur WhatsApp, ils ont, par exemple, l'agence immobilière Bruce, ils vont reprendre une discussion. Ah bah oui, maintenant je suis convaincu, j'ai envie de vendre mon appartement, est-ce qu'on peut planifier un rendez-vous? Très bien, ça se fait naturellement sur WhatsApp. 3 minutes avant, il discutait avec son cousin sur WhatsApp, paf, il change de discussion, il est toujours sur WhatsApp, il bascule sur vous, ça y est, je suis convaincu, quand est-ce qu'on monte un rendez-vous pour que vous veniez visiter mon appartement? Et donc, vous voyez, ces canaux-là, ils créent une relation pérenne entre vous et vos futurs clients pendant l'intervalle de temps qui est généralement dans l'activité immobilière de 1, 2, 3, 4, 6 mois. Ça dépend un peu du contexte et du marché. Et donc là, pour eux, ils reviennent sur leur canal de prédilection, celui qu'ils ont choisi, et ils échangent avec vous. Et ils vont pouvoir profiter de toute une panoplie de fonctionnalités disponibles auprès de ces canaux. On a l'habitude d'utiliser tous les jours WhatsApp, Messenger, sur une approche assez simple. On échange des messages, on envoie des photos, etc. Mais on peut aller bien au-delà de cela. Alors, je commence par aujourd'hui le plus pauvre de l'ensemble des canaux, c'est WhatsApp. WhatsApp, aujourd'hui, c'est clairement, notamment en France, le canal le plus déployé et le plus performant en termes de marché. Maintenant, en termes de fonctionnalité, il est encore aujourd'hui assez limité. Pour vous dire, ils ont lancé il y a 2-3 semaines une fonctionnalité de menu déroulant qui permet de proposer différents biens, proposer des prises de rendez-vous, etc. Donc ça, c'est juste le début, mais bien évidemment, en complément de cela, vous pouvez échanger des PDF, des photos, etc., exactement comme vous le faites avec vos proches. Les autres canaux, eux, sont déjà beaucoup plus aboutis. Alors Facebook Messenger, toujours pareil, vous pouvez envoyer des photos, des messages, mais en plus, choisir des dates pour organiser un rendez-vous, faire des carousels de photos pour mettre en avant un bien. Attendez, je m'assure juste voilà, qu'il n'y a pas de question. Et donc, non seulement qualifier le besoin de votre futur client, mais le comprendre, mais ensuite être capable d'interagir et de lui proposer un peu des supports digitaux enrichis avec un carrousel sur différents appartements ou maisons qui pourraient l'intéresser, lui proposer directement de prendre rendez-vous pour qu'on organise une visite de son appartement, etc. etc. Le plus abouti de tous, aujourd'hui, c'est clairement Apple. Apple, ils ont la liste de choix, le calendrier, mais on peut même faire de la réalité augmentée. Donc, globalement, on peut se visualiser dans un environnement, on peut s'interfacer avec des applications mobiles, etc. Donc, vraiment, l'ensemble de ces canaux-là sont extrêmement riches pour avoir une discussion qui soit non seulement naturelle, mais aussi performante en termes d'interaction, en termes de contenu digital, etc. Ah, j'avais oublié Google Business Message, pardon. C'est le dernier arrivé sur la piste. Google Business Message, en plus, je vous l'ai montré dans les fiches Google My Business. Ils sont partis très en retard, Google, mais ils sont extrêmement dynamiques. Globalement, ils lancent des nouvelles fonctionnalités quasiment tous les 15 jours. Pour tout vous dire là, ils sont en train de brancher
leur messagerie sur de l'intelligence artificielle avec leur solution qui s'appelle Dialogflow, avec leur solution de paiement, etc. Donc, ils vont vraiment très vite pour rattraper le retard par rapport aux autres. Ils sont extrêmement dynamiques et ils ont un poids important, c'est que le moteur de recherche Google permet de mettre en avant leur messagerie de façon totalement naturelle sur les téléphones. Alors, maintenant qu'on a compris qu'il est très facile de se mettre au niveau des millennials en termes de canaux, sur toute une panoplie de supports, qu'on peut profiter de toute une richesse de fonctionnalités, comment est-ce qu'on gère ça? Eh bien là, il y a une solution, c'est la solution Chaliol, hein, que nous, on est capable de déployer. Ah oui, excuse-moi Fanny, tu as raison, j'ai passé un peu vite, je suis passé un peu vite, mais bien évidemment, en plus des messageries, on peut proposer du live chat naturellement sur les sites web. Chaliol, c'est quoi? C'est un agrégateur de tous ces canaux de messagerie instantanée. Donc globalement, je les ai cités tout à l'heure, WhatsApp, Messenger, Google Business Message, Apple Business Chat, on est en train de rajouter Telegram, Signal. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et on est en train de rajouter la gestion des avis, Trustpilot, avis Google, etc., pour être capable de centraliser l'ensemble des échanges avec vos prospects et vos clients sur cette plateforme-là. Donc, c'est ça le rôle de Chaliol. Ça permet très naturellement d'avoir un outil qui va piloter l'ensemble des échanges sur les canaux choisis par vos prospects et vos clients. C'est eux qui décident. Et donc, vous êtes accessible, vous allez sur leurs canaux, vous êtes réactif, puisque cet outil-là permet de les gérer, de les stocker, de les historiser, et vous pouvez construire une relation. C'est-à-dire qu'un client vous envoie un message, vous répondez, il se passe 1 heure, 2 heures, 10 heures, pas de nouvelles, vous pouvez le relancer. Jusqu'à même 30 jours chez Google. Pour vous dire, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Je peux aller visiter votre appartement, j'ai trouvé des acheteurs pour votre bien, etc. Le travail, votre expertise, votre savoir-faire qui permet de mettre en avant votre métier, eh bien, vous allez juste le valoriser sur des supports qui sont ceux utilisés par vos futurs clients. C'est ça qu'on fait. Chacun son expertise. Vous en avez une très forte. Simplement, à un moment donné, il faut qu'elle soit visible. Il faut qu'elle soit disponible. Alors, il y a une petite question d'Adrien. AdWords, OK. Mais conseillez-vous de payer sur les réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Dans quel objectif pour chacun? Alors, Fanny a commencé à répondre. Si vous voulez booster votre agence et faire du SEO ou du référencement payant, vous pouvez ajouter une pastille directement sur les campagnes. Alors, pour compléter la réponse de Fanny, en fait, si vous faites des campagnes avec du display, donc avec des bannières, hein, dans les bannières, vous pouvez mettre en avant que vous êtes joignable sur, sur WhatsApp, Messenger, etc. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième chose, enfin, je vais vraiment dans le sens de Daniel. Hein. On pense vraiment qu'il faut être extrêmement actif sur les réseaux sociaux, principalement pour vous. Alors, je vais plutôt sortir LinkedIn, mais Facebook et Instagram. Il faut vraiment, vraiment être partout et communiquer sur toutes les plateformes en même temps. Mais la difficulté, c'est pas juste de payer. Il faut savoir créer du contenu intéressant pour ces gens-là. Donc, il faut vraiment avoir un objectif précis. Qu'est-ce qu'on a envie de diffuser aux gens? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Et une fois qu'on sait ce qu'on fait comme contenu, après, on va les attirer vers nous. Mais il faut être partout et pas juste payer. Il faut dire aux gens, si jamais je paye de la pub, je vais les attirer vers moi. Mais quand ils sont venus vers moi, ils ont vu quoi? Donc, ce qu'ils doivent voir, c'est le contenu qu'on aura créé au préalable. Et si on doit payer de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est pour diffuser justement ce contenu. En disant, clique ici, ça t'intéresse d'aller en savoir plus que ce que tu as lu, clique ici et parle-nous. Exactement. Et après, donc, il faut choisir des angles. Et donc, vous avez un angle assez naturel, c'est un angle géographique. C'est-à-dire que vous avez un super savoir-faire, vous avez des références sur une zone géographique, Paris, des arrondissements de Paris, Rennes, Nantes, Toulouse. Et donc, il faut mettre en avant sur ces réseaux sociaux votre expertise. Alors, notamment sur une zone géographique, il y en a probablement d'autres. Hein. Je suis un expert des vieilles demeures, je suis un expert des appartements, je suis un expert des VFA, etc., etc., pour vous mettre en avant. Et donc, l'outil Chaliol, c'est juste un outil qui vous permet de simplifier la gestion de l'ensemble de ces canaux pour mettre en avant derrière votre expertise, votre savoir-faire, vos références. Comment ça fonctionne? Eh bien, globalement, elle va centraliser les échanges. Donc, l'ensemble des discussions, quel que soit le point d'entrée, quel que soit le canal, vont arriver sur cette plateforme et cette plateforme va les centraliser
va permettre de récupérer des informations sur le client, alors qu'ils sont stockés dans la plateforme qui peut être interconnectée avec un CRM si vous avez un outil. Bien évidemment, vous allez être capable de conserver l'historique de la discussion. C'est-à-dire que, alors, vous le voyez un petit peu sur la partie de droite, le titre historique, vous ne voyez peut-être pas en dessous de fiche client, où l'ensemble des échanges, des discussions qui ont eu lieu avec ce client se retrouvent là. Et donc, globalement, eh bien, vous pouvez revenir sur une discussion qui a eu lieu il y a 1 mois, il y a 2 mois. Pour le client, c'est très simple. Il va sur son WhatsApp, il retrouve votre agence, il reprend la discussion. Pour vous, à partir du moment où la discussion a été stockée, elle est là. C'est aussi très intéressant quand vous avez une agence avec plusieurs collaborateurs. Ils commencent assez naturellement, de plus en plus, à discuter avec leurs prospects, leurs clients, sur leur WhatsApp personnel. C'est super, et ils vont dans la bonne direction. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que c'est un WhatsApp personnel, pas nécessairement professionnel. Vous n'avez pas le contrôle, la maîtrise de ce qui s'échange entre votre collaborateur et votre client. Il y a des contraintes, droit du travail, etc. Ensuite, si votre collaborateur il tombe malade, il est en vacances, il s'en va, qu'est-ce qui se passe de l'historique de ces échanges? Eh bien, globalement, ils sont perdus. Alors que dans une interface qui est centralisée, qui va centraliser tous les canaux et tous les clients, on stocke l'historique. Et donc, globalement, à un moment donné, un de vos collaborateurs s'en va, c'est pas grave. Vous prenez l'historique de l'échange que vous aviez entre ce collaborateur et ce prospect client et vous reprenez la main. Alors, Yann, WhatsApp Pro, quelle différence avec le WhatsApp perso? Alors, en fait, il y a 3 choses sur WhatsApp. Il y a WhatsApp normal, qu'on utilise tous les jours, vous et moi. Il y a le WhatsApp Pro qui vous permet de faire plus de choses, notamment qui commence à rajouter des fonctionnalités comme le menu déroulant, le paiement, etc. Et ensuite, nous, ce qu'on utilise pour être capable d'alimenter Chaiol, c'est ce qu'on appelle WhatsApp Pro Business API. Et on récupère les flux qui alimentent la plateforme de Chaiol. Et ce qui nous permet derrière ça, de les traiter sur une console agent, donc sur une interface comme celle que vous avez à l'écran, qui permet de les stocker, etc. Le problème du WhatsApp Pro, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si à un moment donné, un de vos collaborateurs s'en va, vous perdez tout l'historique, toute la relation, et vous n'avez pas la visu sur ce qui se passe. À partir du moment où vous passez sur le WhatsApp Pro API, eh bien là, on est capable de centraliser les échanges et donc de les structurer, de les organiser. Et enfin, c'est comme si dans votre agence, vous disiez à vos collaborateurs, tu ne parles avec tes clients que sur ton adresse personnelle, sur ton Gmail perso. C'est pas possible. À un moment donné, il faut professionnaliser, il faut former, il faut contrôler, etc. Et pour ça, vous avez besoin de structurer ces canaux-là qui sont croissants et qui ne vont pas arrêter de grossir en termes de flux de deals, que ce soit en acquisition ou en vente. Alors, tac, 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 est-ce que j'ai répondu? Alors, il y avait une question sur l'application mobile. On n'a pas d'application mobile. Notre site web est bien évidemment responsive et on va rajouter une web app pour être capable de le gérer encore plus facilement. C'est en cours de développement. La console, la plateforme s'appelle donc Console Chat et permet d'intégrer des échanges WhatsApp, Messenger. Pour répondre à Corinne, effectivement, ça permet d'agréger tous les flux. Donc, WhatsApp, Messenger, Instagram, Google Business Message, Message d'Apple, etc. Tout est agrégé sur cette console. Et vous le voyez d'ailleurs à l'écran, hein, sur la partie de gauche de l'écran, il y a du bleu pour Messenger, du vert pour WhatsApp, un autre vert pour Apple, un autre bleu pour Google, etc. Donc oui, on agrège tout ça. Alors, on agrège les messageries et on agrège, comme je l'indiquais tout à l'heure, les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, etc. Tout ça est disponible sur la console. Et donc, vous avez un fil sur Insta, une page Insta, vous échangez, il y a des commentaires, et bien vous pouvez rebondir dessus et le gérer directement depuis la même console. Dernière chose super intéressante, et je reviens sur un commentaire de Daniel dans son introduction. Il a évoqué la notoriété et le fait que aujourd'hui les millennials, mais même tout le monde, on ne fait plus un seul achat en ligne, où que ce soit, sans aller vérifier la qualité du vendeur, la qualité du produit. Et on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur les avis. Est-ce qu'il a des bonnes notes? Quels sont les commentaires? Quelles sont les dernières notes? Eh bien, notre solution, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de valoriser ces avis.
Vous allez passer du temps avec un prospect qui va devenir un client. Vous allez l'aider à vendre son appartement. Vous allez l'aider à acheter un appartement, une maison. C'est un vrai travail, c'est une vraie valeur. Il le sait, il en est conscient, vous le savez. À un moment donné, il faut mettre ça en avant, il faut le valoriser, notamment sur Internet. Notre solution, qu'est-ce qu'elle fait? À la fin d'une discussion, vous pouvez, en un simple clic, proposer à l'utilisateur, à votre client, de mettre une note sur la gestion des avis que vous avez choisis. Google, Trustpilot, avis vérifiés, etc. Et donc, vous dites, merci, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Est-ce que vous pourriez me donner, me mettre un avis? Il reçoit votre message et le lien sur son WhatsApp, sur son Messenger. Il clique sur le lien, avis Google. Évidemment, vous le faites quand ça s'est bien passé. Il va vous mettre un 5 étoiles et un commentaire. C'est juste pour donner de la visibilité à votre travail et le récompenser, pas uniquement par une REM, par une commission, mais aussi par un témoignage, des étoiles, de la visibilité. Et ça, c'est un effet boule de neige. Plus vous aurez d'avis, plus vous aurez de commentaires, plus vous aurez de notes, plus votre agence immobilière elle sera visible, elle sera reconnue, et il y aura un sentiment de confiance naturel mis en avant. Pour finir, bien évidemment, tout ça, c'est piloté. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir le nombre d'échanges que vous avez eus sur tel canal, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Alors, vous pourrez aller voir, on a des clients, on a pas mal d'agences immobilières qui utilisent déjà notre solution. Je vous donne les sites web de 2 agences qui avaient témoigné lors du dernier webinaire. Il y avait Terrasse du Sud, il y avait Brousse Immobilier sur Paris. Et j'ai vu passer une question sur la tarification de cette solution. Globalement, c'est une solution qui se facture au mois. C'est un abonnement que vous payez. Donc, il y a même une offre gratuite que vous pouvez installer et que vous pouvez utiliser avec un nombre évidemment limité de messages. Et ensuite, il y a des offres à 19 € par mois, 49 € par mois, voire plus. Si vous avez des demandes un peu plus complexes, parce que vous avez plusieurs agences, parce que vous avez un CRM, parce que vous avez des besoins spécifiques, eh bien là, on monte un point avec un de nos experts pour essayer de comprendre votre besoin et de vous faire la proposition la plus adaptée à ce que vous cherchez. Mais les tarifs de base aujourd'hui qu'on facture à nos clients, notamment dans le secteur immobilier, c'est des abonnements à 19, 49 € qui donnent accès à l'ensemble de ces fonctionnalités. Le principal driver, c'est entre les deux, c'est le nombre de messages qui sont associés. Voilà. Est-ce que j'ai raté? Il est 10h40. J'ai essayé de faire mon possible pour tenir le délai. Et surtout, maintenant que vous écoutez, est-ce que j'ai raté des questions? Yann, j'ai envie de renforcer ce que tu dis comme message. L'outil est tellement puissant sur l'idée. Alors, j'ai pas encore testé. Je pourrais pas dire quoi que ce soit sur l'outil en termes de fonctionnalité, si c'est puissant ou pas, et si c'est fonctionnel. Mais l'idée, elle est tellement géniale qu'il faut absolument l'apprendre. Et j'explique pourquoi. Toutes les agences immobilières, je forme plus de 3000 négociateurs par an, plus de 600 agences immobilières par an. Et leur grosse difficulté à passer aux réseaux sociaux, c'est parce qu'ils se disent que c'est complexe, ou c'est trop avancé, ou trop technologiquement avancé. Et lorsqu'on utilise une plateforme comme la tienne, où tout va être centralisé, en fait, la difficulté sera au départ dans la configuration et pas après. Et à la fin, rester en contact avec le maximum de personnes sur un seul endroit, c'est idéal. Moi, je fais exactement ce que tu fais avec à chaque fois des API différentes, et c'est vrai que ça me saoule parce que j'arrive pas à centraliser les informations. Donc Facebook m'aide un peu, il centralise Instagram et il centralise Messenger. Bientôt, il va peut-être rajouter WhatsApp. Mais quand on parle de Telegram et LinkedIn, etc., on les a pas toutes ces centralisations. Et je pousse n'importe quel agent immobilier négociateur d'abord à être sur les réseaux sociaux, mais en quantité astronomique, et être non-stop présent là-bas. Mais si en plus on a de l'aide pour centraliser les conversations, là, ça va leur faciliter énormément la donne. Alors après, il faut regarder chacun son besoin, mais moi, je pense que tout le monde a besoin de ça. Après, il faut voir si ça fonctionne. Et moi, je me ferai un plaisir, Yann, de tester ta machine et d'en faire une vidéo YouTube pour expliquer un peu si c'est bien ou c'est pas bien à mon avis. L'idée, moi, je te la donne. Enfin, mon avis sur ton idée, c'est que c'est excellent. L'idée est excellente. Après, il faut voir si ça se concrétise sur le terrain, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Mais si ça fonctionne bien, plus l'idée excellente, ça peut être que génial. Écoute, je suis impatient d'avoir ton feedback et de voir ta vidéo. Tout à fait. On a des centaines de clients aujourd'hui qui utilisent la solution. On va passer à des milliers dans les prochaines semaines. On a des grands groupes qui utilisent notre solution. On connaît tous GRDF, Best Western, le groupe Etam. Ils utilisent déjà notre solution à grande échelle, hein, pour vous donner un peu une idée des acteurs qui ont retenu nos solutions, qui l'ont déployé et qui permettent maintenant à leurs clients d'échanger sur les messageries instantanés avec Chaiol.
Dernier petit point, on a un groupe LinkedIn, toujours dans cette même logique, hein. Là, l'idée, c'est de partager. Le groupe LinkedIn s'appelle Digital et Immobilier. Et donc, tous les jours, il y a des informations sur qu'est-ce qui se passe dans le digital et l'immobilier en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., pour voir les bonnes idées, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui permet d'améliorer votre performance, votre relation avec vos clients, de gagner plus d'argent, de fidéliser vos clients, plus de notoriété, etc. C'est vraiment l'objet de ce groupe. Il est vertical, hein, c'est que de l'immobilier, c'est là-dessus qu'on investit et qu'on avance. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, à interagir, à poster des commentaires, à partager des posts. C'est vraiment l'idée et tout le monde en profitera. Vous, les membres du réseau et évidemment les autres participants comme Chayeul. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, par contre, je vais foncer dans le groupe. Je ne le connaissais pas, ton groupe. Cool. Non, ça marche bien. Hop, attendez. J'espère que je ne rate pas. Oh là là, j'en ai raté plein. Alors, Nicolas, écoutez, il n'y a pas de souci, on va monter un rendez-vous. Alors, on est toute une équipe au sein de Chaillol, hein, donc il y a Fanny, Clément, Sophie, Mélissa, moi. Donc, je pense que Fanny ou Clément vont prendre rendez-vous avec vous. Ah oui, la slide avec mes coordonnées. Alors, n'hésitez pas. Mais sinon, vous avez mon portable, mon numéro. Alors, je t'explique, hein, Chaillol appartient à Green Bureau, c'est pour ça que j'ai généralise Green Bureau. J'aurais dû mettre Chaillol, désolé. Mais dans tous les cas, Fanny ou Clément, mettez vos coordonnées dans le chat. Et comme ça, vous pourrez le faire. Alors, Thierry, est-ce que l'appli est sur l'Apple Store? Non. Aujourd'hui, on est en web responsive. Donc, l'interface est en web et on va mettre une web app que vous pourrez installer sur votre site web, mais ça ne sera pas une appli Apple, mais ça aura exactement la même fonctionnalité. Et c'est en cours de développement, donc ça sera disponible, je pense, d'ici juin-juillet, quoi, dans un mois ou deux. On est en train de la finir, là. Alors, est-ce qu'on travaille avec des... Voilà, ça va tellement vite, tac, tac, tac. J'ai raté des discussions. Est-ce qu'on travaille avec des courtiers? Non, pas que je sache, non. Maintenant, on travaille avec des banques, hein. Donc, on a l'habitude des acteurs du marché financier, bancaire, etc. Donc, les courtiers, il n'y a pas de raison. Donc, non, aujourd'hui, on ne travaille pas avec des courtiers. En tout cas, on serait ravis d'échanger avec vous là-dessus. Mais ton outil est bon pour tout le monde, hein, pour n'importe quelle entreprise, hein. Alors, très concrètement, hein, on le déploie au sein d'agences immobilières, de beaucoup d'écoles. Toujours cette même logique, hein. Les écoles ont besoin d'échanger avec leurs élèves et maintenant, elles échangent sur WhatsApp, Messenger, etc. Encore plus dans le cadre du Covid. On travaille avec des concessions automobiles. On travaille avec des grands groupes, comme j'ai indiqué tout à l'heure, hein, des hôtels, Best Western, des mutuelles, des banques. Voilà. Effectivement, ça va devenir un complément à la relation téléphonique. Et je suis d'accord avec toi, le téléphone va persister, mais va baisser. Ces canaux-là vont grimper parce que tout le monde l'utilise, et encore plus les millennials qui vont continuer à prendre plus de poids économique, démographique, etc. Non, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, hein. Le téléphone, c'est pour les vieux, hein. Sérieusement, hein. Les gens qui nous appellent au bureau pour plein de questions, c'est toujours des personnes âgées. Quand je dis âgées, c'est à partir de 50 ans déjà, on est âgé dans ce monde-là. Parce que tout est parti trop vite. Ils ont commencé avec la télévision noir et blanc, maintenant on leur donne un écran tout petit. Et ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les domaines, hein. Tous les domaines sont bons pour utiliser ce genre d'application parce que les clients, ils sont partout. Quelqu'un qui est sur LinkedIn, il veut rester sur LinkedIn. Quelqu'un qui est sur Insta, il veut rester sur Insta. Il faut les laisser là où ils sont. Et nous, on doit aller chercher là où ils sont. C'est-à-dire, si on est dans l'immobilier et on fait de la pub sur Se Loger, c'est parce qu'on sait que les gens regardent là-bas. Et donc, il faut être là-bas. On peut pas dire, j'ai pas envie d'être sur Se Loger, même si on n'aime pas Se Loger. On peut pas se dire, je peux pas être sur le Bon Coin parce que j'aime pas le Bon Coin. On y est parce que l'audience est là-bas. Et c'est la même chose sur le téléphone portable. L'audience, elle est sur l'écran. Et sur l'écran, on doit mettre ou des vidéos ou la possibilité que les gens nous parlent. Quand on sait que dans l'immobilier, 70 à 90% des premières recherches des gens, c'est sur leur téléphone portable. C'est pas du tout sur sur Internet, sur un ordinateur. Les gens font ça sur le téléphone. Le Bon Coin, il y a une application. Se Loger, il y a une application. Il y a une application pour chaque chose. Et les gens sont là-bas. Donc, il faut être là-bas. Alors, Josepha souligne que dans l'immobilier, il y a beaucoup de personnes âgées, et vous avez raison. Oui. Il y en a beaucoup. Et une nouvelle fois, on n'est pas exclusif. Là, nous, ce qu'on dit, c'est naturellement, le marché des millennials va augmenter. Ben oui. Et il faut être capable d'aller chercher ce marché. Parce que c'est votre business de 2022, 2023, 2024. Et si de 2021, il ne faut pas se le cacher, déjà à hauteur de 40%.
Et donc, si on ne se met pas sur ce marché-là, bah, à un moment donné, on ratera la page et ça sera d'autant plus difficile de rattraper ce retard parce que, eh bien, on n'aura pas acquis les réflexes d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur WhatsApp, etc. Et il n'y a pas que pour les millénials. On donne un exemple. Par exemple, il y a les baby boomers. D'accord, les baby boomers de l'époque, aujourd'hui, sont les papy boom. Et aujourd'hui, tous les clients que on cherche à avoir sont ou des millénials ou des papy boomers. C'est-à-dire que si dans une agence immobilière aujourd'hui, on rajoute pas le viager dans son agence, on est foutu parce que toute cette population de personnes qui âgés vont venir sur le marché, ils ont 65 ans, et à partir de 65 ans, ça vaut le coup de réfléchir viager. Donc même quand on est dans l'immobilier, on dit j'ai une clientèle qui vieillit, si on leur propose pas le service adapté, donc le viager, les ventes à terme, on est foutu aussi. Et si jamais on va pas renouveler sa clientèle et donc parler à des jeunes qui vont eux vieillir aussi, on va pas pouvoir vivre de notre métier. Donc il faut avoir les deux côtés, la population qui vieillit, donc on leur parle avec des journaux, avec le téléphone, avec un rendez-vous dans l'agence, et quand on est avec des jeunes, il faut leur parler sur Messenger, sur Facebook, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir un panel le plus large possible de clients potentiels. Et ce pas, c'est limité à une population. Quelqu'un qui dit mes clients sont vieux, c'est parce que tu travailles avec des vieux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes. Il y a plein. Il suffit d'aller dans des groupes, Facebook par exemple, l'immobilier notre métier, grosse renta IMO. Il suffit d'aller dans des groupes où il y a 30 000, 40 000 membres. On voit que là-bas, la tranche d'âge c'est 20-30 ans. Et ces gens-là, ils investissent dans l'immobilier. Ils sont pas en train de dire je vais habiter dans l'immobilier, donc je vais acheter un bien pour habiter. Ils sont en train de réfléchir je vais acheter un bien pour investir. Donc, l'idée, c'est de parler aux gens, donc aux millénials, pas comme des gens qui cherchent absolument à s'acheter une résidence principale, mais plutôt à des gens qui ont envie de créer leur avenir. Aujourd'hui, l'état d'esprit du monde, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement, c'est s'enrichir, c'est pas j'ai envie d'avoir un CDI. Donc, l'état d'esprit, il est un peu différent, même pour ces jeunes-là. Donc, si on parle pas investissement, on parle pas viager, on parle pas défisc, on parle pas dans tous ces langages-là, on les pousse pas à s'enrichir pour préparer leur futur, à la fin, on parlera à personne. Donc, les vieux, il faut parler, disons, viager, des fiscs, etc. Et aux jeunes, il faut leur parler sur les produits qui vont leur faire gagner des sous dans le futur. Mais il faut avoir toute cette clientèle, les jeunes et les vieux. Et les milléniaux, c'est pas si jeune que ça non plus. Exactement. Et pour compléter et apporter une réponse à Nicolas, vous avez une super expertise. Fiscalité Malraux, monument historique, déficit foncier. Et ça, c'est top. Nous, ce qu'on dit juste, c'est que ce savoir-faire des agents immobiliers, il faut être capable de le mettre à disposition des millennials. Et ils ne viendront pas vous chercher. C'est à vous de vous mettre sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Business Message, etc. pour qu'ils réalisent qu'ils peuvent facilement vous joindre parce qu'ils ne feront pas l'effort. Et qu'en échangeant avec vous, eh ben, ils peuvent faire des économies ou d'impôts grâce à de la fiscalité, ils peuvent faire des bons placements, ils peuvent trouver un appartement près de chez vous, près de chez eux, ils peuvent mettre en vente leurs biens chez quelqu'un qui a déjà fait 10 ventes dans leur quartier, etc., etc. Une fois, votre expertise, elle est là, et vous avez un vrai savoir-faire. Nous, ce qu'on dit, c'est comment est-ce qu'on le met en avant et on en facilite l'accès auprès des millennials pour qu'ils réalisent que vous savez faire, vous savez vendre des appartements, vous savez aider à acheter des appartements, et donc les accompagner dans un acte qui est important pour eux, c'est je veux vendre mon appartement, je veux vendre ma maison, je veux en acheter une. C'est tout simplement ce qu'on dit. Oui, et après, être CGP et travailler sur la défisque, mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il faut travailler avec des jeunes aussi. Les vieux qui sont aujourd'hui vieux, ils ont été jeunes avant. Et donc, on a tous été jeunes. Donc, celui qui va avoir besoin d'un CGP, d'un conseiller en patrimoine, ou qui va réfléchir à la défiscalisation, il va devoir se renseigner avant. Et le avant, c'est quand il est jeune. Et parler avec lui, lui donner des réponses, c'est maintenant. Et aujourd'hui, quand on parle de jeunes, c'est aussi des start-upers, c'est aussi des gens qui entreprennent, qui ouvrent des business. Donc, ces gens-là, ils vont gagner des sous. Donc, il faut pas regarder uniquement la population qui arrive à vous contacter aujourd'hui. Il faut regarder la population qui ne vous contacte pas aujourd'hui. C'est cette population qu'on cherche à avoir. Donc, on cherche à taper sur le maximum de prospects possibles et pas se limiter à ceux qui connaissent le numéro de téléphone, etc. Et il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire. Bon, Nicolas a le même âge que nous, Daniel. Donc, le prochain webinaire, je vous promets, on fera intervenir Fanny, Clément, Mélissa. Mais voilà, ce seront des jeunes, des millennials qui parleront des millennials. Ça sera encore plus pertinent. Oui, moi j'ai le même âge que Nicolas, mais je suis plus jeune que les jeunes. C'est-à-dire, je suis partout. Hein.
va sur mon compte Instagram, cherche Daniel Adjar, va sur YouTube. Je suis plus jeune que la majorité des jeunes. C'est-à-dire, quand je travaille, je sais qu'il faut que je communique avec ces gens-là. Je sais qu'il faut que je leur parle comme ils ont envie qu'on leur parle. Donc, je vais leur parler. Et ces clients-là, il faut pas les laisser tomber. Les jeunes d'aujourd'hui vont être les grands investisseurs de demain. Un acheteur d'aujourd'hui, c'est un vendeur de demain. Un vendeur d'aujourd'hui, c'est un acheteur de demain. Un jeune d'aujourd'hui, c'est le vieux de demain. Donc, il faut être capable de leur parler dès leur plus jeune âge. Il faut les prendre au berceau. Et au berceau, c'est quand ils utilisent Messenger. Et beaucoup de gens disent Facebook, c'est pour les vieux aujourd'hui. C'est faux. À l'époque, Facebook, c'était pour les jeunes, mais les jeunes ont grandi. Donc, ils continuent à utiliser Facebook. On dit que TikTok, c'est pour les jeunes. C'est faux. C'est pour des gens aujourd'hui qui vont grandir avec TikTok. Si TikTok continue à évoluer, ben, la même population aujourd'hui de 16, 18 ans, 19 ans qui utilise TikTok, ils vont avoir 25 ans et 30 ans. Donc, si on n'est pas sur TikTok aujourd'hui, on est foutu. Il faut être absolument partout parce que les tendances changent. Les tendances changent, les gens changent, c'est des mouvements comme ça. Il faut être capable d'être partout tout le temps et ne rater personne. Et ne pas dire je filtre d'après l'âge. Non, aujourd'hui, on n'est pas en train de filtrer d'après l'âge, on est en train de filtrer d'après les canaux de communication qu'on va avoir avec les gens. Ce qui a changé depuis des années, c'est pas les outils en vrai, c'est notre façon de communiquer. À l'époque, on communiquait on disait le bouche à oreille, c'était vraiment le bouche à oreille. Je parlais dans l'oreille de quelqu'un. Aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est la recommandation en disant je partage ton article. C'est ça le bouche à oreille moderne. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut pas réfléchir seulement Facebook, etc. Il faut réfléchir aussi à tous les commentaires qu'on pourrait vous laisser sur une vidéo YouTube. Il faudra réfléchir aussi à tous les commentaires qu'on pourra vous laisser sur un podcast ou sur un article. Tout ça, c'est des moyens de communication que les gens ont. Nous, on doit être ouverts. On peut pas dire, toi, je te prends parce que toi, tu sais parler au téléphone et toi, je te prends pas parce que j'ai pas Messenger. Donc, refuser de la communication avec les gens, c'est refuser de l'argent. Et ça, c'est pas possible dans ma tête. Avant. Et pour répondre à Josépha, en même temps, je regarde ce qui passe sur le chat. Oui, alors en Espagne, effectivement, WhatsApp est très répandu. Ça marche super bien. Ils le proposent partout. Mais ils ont été plus vite qu'en France. Ils utilisent WhatsApp, mais ils utilisent leur WhatsApp perso. Et du coup, à un moment donné, ils ont du mal à gérer le fait que sur leur WhatsApp perso, ils ont des messages pro, des messages perso, comment ils les stockent, où est-ce qu'ils enregistrent l'information de ce prospect, de ce futur client et de ce client quand ça démarre. Qu'est-ce que je fais si j'ai un collaborateur? Est-ce que je lui passe mon téléphone pour qu'il échange avec WhatsApp, avec le futur client? Enfin, voilà. Et donc, on voit bien que le modèle marche et qu'ils utilisent ces canaux-là parce que c'est le bon canal, en tout cas, c'est l'un des bons canaux pour être présent sur le marché des millennials. Mais maintenant, il faut qu'ils passent l'étape suivante, c'est OK, mais comment je structure tout ça? Comment est-ce que je fais pour garder l'information client, pour être capable que je vais bien le gérer, pour bien comprendre ce qu'il veut, etc. Et pas avoir tout ça sur mon petit téléphone, etc., en train de gérer plusieurs dizaines de mandats, parfois partager mon téléphone avec mon collaborateur, etc., etc. Mais vous avez raison, en Espagne, ça marche super bien et il y a du WhatsApp partout. Simplement, maintenant, il faut qu'ils basculent sur une organisation un petit peu plus professionnelle de ces canaux-là. Ils sont partis sur du WhatsApp tout court, et à un moment donné, c'est plus suffisant. Dans plein de formations que je fais pour les agents immobiliers, je leur explique comment on prospecte avec Telegram, comment on peut communiquer et prospecter sur WhatsApp. Il y a tellement d'outils qui sont super puissants. Par exemple, il y a des canaux de diffusion sur Telegram où je peux envoyer à 200 000 personnes un message tout de suite maintenant. Combien ça coûte ça? Ça coûte 0 €. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont à la portée d'absolument tout le monde. De pas les utiliser, c'est dire, voilà, j'ai pas envie de parler à plus de personnes, ça me suffit 2 clients par an. Non, il faut être capable de dire, je veux parler au maximum de gens possible. Et ils sont tous là sur ces plateformes-là. Et pour répondre à François, enfin, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais au final, on peut y aller doucement sur ces canaux-là. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, déjà, je vais commencer à mettre les pastilles sur mon site web, ou je vais activer la messagerie Google sur ma fiche Google My Business. Et je regarde comment ça marche, je m'habitue à l'outil, je m'habitue au flux, aux échanges avec mes prospects et mes clients. Et ensuite, bah, je vais rajouter un autre canal, je vais activer Apple, etc., etc. Ça peut se faire progressivement. Une nouvelle fois, c'est pas binaire où je coupe ma communication téléphonique, je vais faire mon agence. Pas du tout. On est dans une approche où, globalement, il y a une vague qui arrive. Il faut tranquillement prendre la vague et se positionner et prendre du temps, etc. Et ces canaux-là, on peut le faire comme ça. C'est qu'à un moment donné, on peut y aller progressivement en termes d'exposition des canaux, on peut y aller progressivement en termes de nombre de canaux proposés, etc. Alors, oui, Josépha, on a des Customer Success qui vont vous accompagner sur la phase d'activation des canaux, il n'y a pas de souci, oui.
Ah, Daniel, on veut savoir, on veut en savoir un peu plus sur toi. Alors, plein de trucs. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'investis. Je suis investisseur marchand de biens. Je développe des réseaux immobiliers, des réseaux mandataires, des agences immobilières. J'ai une école de formation qui s'appelle IBS Formation, où je forme toute l'année des agents immobiliers, des négociateurs à l'immobilier moderne. C'est le principe de base chez moi, c'est l'immobilier moderne. J'ai créé plein de choses autour de l'immobilier depuis des années. Vous pouvez me trouver sur Instagram, chercher Daniel Nadjar. Vous pouvez me trouver sur YouTube, chercher Daniel Nadjar. Vous pouvez aller sur Internet, chercher IBS Formation. Euh, je fais plein de choses et j'ai pas envie de prendre la parole à Yann ni de la présentation de ce qu'il est en train de faire. Mais si vous voulez parler avec moi, venez sur Insta. J'ai des tonnes de podcasts en ligne, j'ai des tonnes de trucs vraiment en ligne. Cherchez juste Daniel Nadjar sur Google, vous allez tomber sur plein de trucs à moi. Et venez me parler. Mais surtout, si on parle d'immobilier, allez sur ibsformation.com. Vous allez voir, on a tout un concept autour de la formation des agents immobiliers qui est vraiment génial. Ça fonctionne avec un abonnement et on a des formations illimitées, y compris les réseaux sociaux, la communication. Et je pense qu'on va faire sûrement des partenariats, Yann et moi, parce que je pense que les outils que vous proposez, c'est juste génial. On vient de se connaître à peine, hein, et moi j'ai à peine créé mon compte sur votre plateforme. Je pense que c'est super utile. C'est quelque chose que je fais au quotidien, mais sans une plateforme qui centralise. Donc je suis sûr que je vais être votre client. Si ça fonctionne bien, je vais être le client. Donc et je vais tester la plateforme réellement et je vais en faire une vidéo. Pour moi d'abord, parce que c'est intéressant de montrer à d'autres agents immobiliers comment on évolue dans ce monde. Et ça fait partie des outils qui manquent sur le marché, qui manquent. Alors, il y a plein d'outils comme ça qui existent et des API ici et là, mais la centralisation, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est vraiment génial chez vous. Super, merci beaucoup. Mon nom, c'est Daniel Nadjar. Voilà, tout le monde cherchait ton nom de famille. C'est bon, on y a répondu. Voilà. C'est bon. Permets, Yann, tu veux que je leur donne un lien Insta ou YouTube, un truc? C'est fait, Sophie l'a fait, Mélissa l'a fait, donc c'est bon, on a mis ton lien. Je voulais monopoliser le truc. Merci, Sophie. Non, mais c'est normal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un petit peu dérapé, on essaie de tenir en 45 minutes, mais on est vraiment ravis de toutes ces questions. C'est super interactif et intéressant. Ils sont friands de données. Et il y a plein de trucs. Mais c'est vrai que tu as dit, Yann, tout à l'heure, il y a des choses qui leur font peur dans les réseaux sociaux. Les gens, ils ont peur de s'exposer, ils ont peur de montrer leur visage, ils ont peur qu'on leur pique des informations, etc. Mais en réalité, ça change rien. Les informations que vous mettez sur SoLoger, vous pouvez les mettre sur Facebook, etc. C'est pas très compliqué en soi. Si un gamin comme mon fils de 10 ans, il est capable d'aller sur la PS4, d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire du live, donc c'est possible pour absolument tout le monde. Donc les outils sont simples, sauf qu'il y en a beaucoup. Et le temps qu'on s'habitue à une plateforme, on est déjà dépassé parce qu'il y en a une autre qui arrive. Donc en réalité, il faut juste commencer à faire des trucs. Dites bonjour sur Facebook, regardez ce que ça donne. Allez sur YouTube, faites une vidéo, balancez, regardez ce que ça donne. Il faut tester des trucs, mais c'est pas si compliqué que ça. Et donc il y a des formations, il y a des tutoriels, il y a plein de trucs qui existent. Mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut passer l'étape de la peur, de dire bon, il faut que j'essaye et commencer à faire. Aujourd'hui, si vous voulez prospecter sur Facebook, c'est super simple. Vous allez sur des pages de plein de gens qui affichent des biens immobiliers, qui parlent d'investissement, et vous allez sur leur bouton message et vous dites bonjour, je suis agent immobilier. Si vous voulez investir, je suis là pour vous. C'est aussi simple que ça. C'est plus facile que de numéroter un numéro de téléphone. C'est plus facile que de passer des messages sur le répondeur. Donc, allez directement avec les gens. Même chose sur Instagram. On cherche des gens qui ont le centre d'intérêt immobilier et on leur parle. On va sur LinkedIn, on voit des gens qui parlent d'investissement immobilier ou de s'enrichir. On leur parle. En réalité, n'importe quelle personne sur la planète qui est connectée à une plateforme réseaux sociaux, de n'importe quel réseau social, c'est un acheteur potentiel ou un vendeur potentiel. La seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton message et vous dites bonjour, je suis agent immobilier dans votre secteur. Si ça vous intéresse d'investir, je suis là à votre écoute. Cliquez ici, cliquez là. C'est pas très compliqué en soi, mais il faut y être. Il y a des gens qui déjà n'aiment pas le téléphone, mais si on n'aime pas les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus simple en termes de prospection, ben on va tout rater au final. Donc le téléphone, c'est vrai que ça fait du mal en prospection téléphonique. Je suis un champion de la prospection téléphonique. Je forme des gens tous les jours à ça, mais il y a des outils beaucoup plus simples aujourd'hui. Un message ou une vidéo ou un SMS, c'est juste puissant. Quand on sait que envoyer un mail, on a 2-3% de taux d'ouverture. Quand on sait qu'un SMS, c'est 95% de taux d'ouverture, il faut commencer à réfléchir autrement. Et le SMS, c'est aujourd'hui SMS, c'est e-message, c'est Telegram, c'est WhatsApp. On peut envoyer des tonnes de messages comme ça à des millions de personnes. C'est vraiment des millions. Il suffit juste d'être en contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il faut savoir les attirer vers nous, qui disent « Ah, c'est intéressant ce qu'ils disent, ce gars-là. » Et donc, je vais le suivre. C'est exactement ce qui se passe avec vous maintenant. Depuis tout à l'heure, il y a des personnes qui s'abonnent à mon compte Insta. C'est cool. Ça veut dire que j'ai dit un truc intéressant et vous dites « Ah, je voudrais bien savoir qui est ce gars-là. » Et ça sera la même chose pour vous. Si vous dites un truc intéressant, les gens ils se disent « Ah, il est intéressant ce gars-là. J'ai envie de savoir ce qu'il peut faire pour moi. »
Et c'est la même chose comme ça sur tous les domaines. Il n'y a pas que l'immobilier. L'immobilier, j'ai pas envie de vexer les gens, mais c'est quand même un métier de vieux. Dire que tous les patrons d'agences immobilières aujourd'hui, ils ont 50 ans, 60 ans et ils réfléchissent comme avant. Sauf avant, c'était avant qu'Internet existe. Avant, c'est quand il y avait le Minitel. Avant, c'est quand il y avait le fax. Et on peut pas leur dire, non, il faut arrêter de faire du boitage. Moi, je me bats avec des gens pour leur dire, arrête de mettre des papiers dans les boîtes aux lettres. Et les gens, ils comprennent pas que, non, ça marchait avant. Ça n'a jamais marché, le boitage. Et mettre un feuille dans la boîte aux lettres qui va polluer la planète et qui va nous coûter beaucoup d'argent, alors que je peux faire la même chose en allant dans la messagerie de la personne. Bonjour monsieur, tenez mon flyer. Et là, ça coûte 0 €, mais en plus, on parle aux gens. C'est-à-dire, quand on est capable de parler, c'est génial. Et notre métier, c'est la parlotte. Et pour rebondir sur un point de François, mais oui, vous avez beaucoup d'expérience, un vrai savoir-faire et c'est une vraie valeur. La question, c'est, il faut que les millennials, il faut que les prospects le sachent. Et pour ça, il faut déjà que vous arriviez à leur parler. Et quand vous allez leur parler, vous allez leur expliquer que vous avez fait 5 ventes dans le quartier, que ce type d'appartement, il vaut mieux le présenter comme ça, etc., qu'il faut faire telle vérification technique, etc., c'est un vrai savoir-faire. Sauf que les millennials, ils vont pas venir vous chercher. Dire combien vous appellent, combien vont lire vos prospectus, comme le dit Daniel, rien, nada. Alors que si vous êtes sur WhatsApp, sur Messenger, sur les réseaux sociaux, bah là, vous êtes où ils sont. Donc, vous allez les croiser, donc vous allez les trouver. Et donc, vous allez pouvoir leur communiquer votre savoir-faire. C'est ça ce qui est dingue, c'est que vous avez une vraie expertise. Simplement, à un moment donné, il y a un décalage entre ce que vous savez faire et comment les joindre. Eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous, enfin, en tout cas, il y en a beaucoup, c'est téléphone, papier, etc. Non, mettez-vous à leur niveau, mettez-vous là où ils sont. Et après, partagez votre savoir-faire. Et en contrepartie, eux, ils viendront bosser avec vous. Ils vous vendront, vous donneront leur bien à vendre ou ils en achèteront avec vous. Mais il y a pire que ça. Yann, aujourd'hui sur le net, il y a des tonnes de truands sur le net. Donc des petits jeunes qui ont compris comment fonctionne YouTube, comment fonctionne Facebook. Et ils te vendent des formations c'est du vent, c'est de l'arnaque. Ils te disent, viens apprendre comment t'enrichir comme ci et comme ça. Viens apprendre à faire de l'immobilier avec moi. Et ces gens, ils ont 22 ans, ils veulent nous expliquer la vie. Pourquoi? Parce que les vieux, les gens comme nous, alors je me considère pas comme vieux, mais l'âge auquel, quand un gamin me dit bonjour monsieur, déjà je suis vieux. Donc quand on est vieux comme ça, on est censé avoir de l'expérience, du savoir, de la sagesse. Et comme on ne sait pas utiliser les outils, donc on n'est pas capable de transmettre notre savoir et notre sagesse à ces jeunes qui ont besoin de nous. Et on laisse la place à des truands, à des voleurs, à des gens qui comprennent rien à rien, qui eux comprennent comment fonctionne YouTube et TikTok. Quand j'ai vu il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'un gamin de 12 ans qui veut m'expliquer comment investir en bourse. Il me dit viens, je te montre comment moi je fais. Mais tais-toi. Quand j'ai vu un autre gars de 22 ans qui s'appelle coach de vie. Il y a pas coach de vie à 22 ans. T'as jamais été marié, tu sais rien du tout. Donc tu peux pas m'expliquer. Mais comme ils ont compris comment fonctionne le net, ils ont compris comment on peut faire des vues, ils ont compris comment on gagne de l'argent sur YouTube, alors ils sont plongés dedans. Et nous, les vieux, parce qu'on se dit c'est compliqué pour moi, parce qu'on se dit c'est que les jeunes qui utilisent, alors on s'éloigne de la jeunesse et on laisse la place à des rigolos. Alors que ça doit être nous qui devons être capables de transmettre les bonnes choses. Il n'y a pas mieux qu'un agent immobilier professionnel qui a vendu 20 biens ou 30 biens ou 150 biens pour donner une explication à un jeune comment investir dans l'immobilier. C'est ça notre métier, c'est de transmettre l'information. C'est ça notre métier, c'est de transmettre le savoir et la connaissance parce qu'on est âgé. Et pour ça, on doit leur montrer à ces jeunes-là le bon chemin. Il y en a plein qui sont abonnés à moi dans toutes les plateformes trucs et je reçois plein de jeunes qui me parlent. Daniel, comment on fait pour faire comme toi? Comment on fait pour ci? Ben viens, je t'explique. Écoute la radio, va sur Capitch, écoute mes chaînes YouTube, va écouter et je te transmets l'info. Et après tu grandis. Peut-être qu'un de ces jours, ce gars-là, il va me demander de l'aide en coaching, il veut que j'investisse dans sa boîte, il veut plein de trucs. Mais l'idée, c'est d'utiliser les outils qui nous permettent de parler au maximum de personnes pour que dans le lot, il y a quelqu'un qui ait besoin de moi à un moment donné. Et si jamais il a besoin de moi à un moment donné et je suis pas là pour lui répondre, ben je vais le perdre. Donc, pour être là pour quand il a besoin de moi, c'est d'être là tout le temps. Donc, connecté, non-stop. Aujourd'hui, je suis capable d'envoyer un message à Emmanuel Macron, je suis capable d'envoyer un message à Donald Trump. Je vois pas pourquoi je serais pas capable d'envoyer un message à Monsieur Dupont qui vend son appart. C'est aussi simple que ça. Il faut être capable d'écrire par texto ou être capable de laisser un vocal. C'est simple. Là, ce qu'on fait là avec une caméra et un ordinateur, on est capable de parler à des milliers de personnes. Aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi vous ratez cette occasion de parler à des milliers d'acheteurs ou à des milliers de vendeurs grâce juste à une webcam ou juste à votre téléphone. En fait, l'arme fatale qu'on a tous, j'appelle ça une arme de construction massive, c'est le téléphone portable. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Juste Messenger, WhatsApp, Telegram. Et si en plus on a des outils comme celui de Yann qui nous centralisent tout ça, c'est le bout du monde. C'est juste le bout du monde. Merci Super. à tous. Merci Daniel. De rien. Merci à tous.
On va vous libérer. J'espère que vous avez appris des choses. On est là pour interagir avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Fanny, Clément, Daniel ou moi, on est là pour vous et on pourra encore répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. On vous souhaite Merci à toi, une Yann. très bonne journée. À bientôt. Ça marche. Merci, Au Yann. Merci revoir. pour l'invitation Merci. et à bientôt à tous sur les À réseaux. bientôt. Merci.